Une vingtaine de personnes ont perdu leur logement la nuit dernière dans un incendie qui a ravagé un immeuble à Montbonneau. Un sinistre qui a nécessité l'intervention d'une centaine de sapeurs-pompiers. 8 commerces situés au rez-de-chaussée ont aussi été largement endommagés, mais il n'y a pas de blessés. Le Salon de l'aménagement de la montagne, le SAM, a été créé en 1974 et depuis quelques années, c'est le Mountain Planet qui a pris le relais. 50 ans d'évolution et d'innovation, des alpages au sommet, célébrés durant 3 jours à Alpes Expo Grenoble, en attendant les 50 prochaines années. Et puis, on croise plus souvent les dessins de Michel Cambon dans les pages des journaux, mais ils sont aussi sur les murs de la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble. Une exposition sur le rôle de l'image et de l'humour dans la presse qui regroupe une sélection de 150 pièces parmi le don d'1 millier du dessinateur grenoblois. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 16 avril 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. 18 logements entièrement détruits par les flammes la nuit dernière à Montbonneau, mais tous les occupants ont pu sortir sains et saufs. 7 magasins situés au rez-de-chaussée de cet immeuble de l'avenue de l'Europe ont également subi de gros dégâts. C'est un feu de poubelle déclenché vers 2h30 pour une raison qui n'a pas encore été déterminée, qui serait à l'origine du sinistre sur ce bâtiment de 2500 mètres carrés. Plusieurs dizaines de soldats du feu sont intervenus pour éviter que les flammes ne se propagent et le reste de la journée a été consacré à déblayer les lieux. C'était un cauchemar, c'était horrible. 3h du matin, ça s'est déclenché, il y avait de la fumée de partout, des flammes qui étaient de plus en plus fortes, c'était juste une horreur. On est sorti tout de suite, on n'a pas eu le temps de prendre nos affaires, on nous a pas laissé le choix et on est parti. Pour les prochains jours, moi j'ai de la chance parce que j'ai ma famille dans le coin. En revanche, ce ne sera pas le même cas pour les autres riverains. Pas pour tout le monde en tout cas. On a déployé d'importants moyens, sapeurs-pompiers. Donc au total, au plus fort de l'intervention, il y avait de nombreuses lances, dont 3 sur des échelles, 110 sapeurs-pompiers, ainsi qu'environ 25 engins qui sont venus du secteur du Grésivaudan et de l'agglomération grenobloise. Alors ce qui est à l'origine, c'est encore indéterminé. Néanmoins, la zone de départ de feu, elle est bien identifiée. Pour le coup, elle est sur la façade opposée sur laquelle on se trouve et autant on sait d'où c'est parti, mais dire comment, ça, l'enquête est en cours, la gendarmerie fait son travail. Les logements, il y en a 17 qui sont impactés. On a 8 ERP, établissements recevant du public, qui sont aussi impactés. Alors tous ne sont pas totalement détruits ou c'est partiellement impacté. Et donc ça va nécessiter des relogements et du chômage technique malheureusement pour les occupants de ces locaux. Et une trentaine de personnes se retrouvent au chômage technique. La commune de Montbonneau organise une collecte de solidarité à la Maison du Pré de l'Eau pour les bonimontains et bonimontaines sans solution d'hébergement. Vous pouvez apporter draps, couettes, serviettes de toilette, produits d'hygiène ou chargeurs de téléphone. Don't Look Up pour 3 jours encore, la capitale des Alpes pour 2 jours encore. La capitale des Alpes devient la métropole internationale de la montagne grâce au Mountain Planet. L'événement réservé aux professionnels de la montagne dévoile les innovations et les nouveautés qui vont faire vivre ces territoires et ceux qui y vivent ces prochaines années, mais souhaitent aussi s'interroger sur les enjeux et les questionnements pour l'avenir. Lucille Dailly. Du salon de l'aménagement de la montagne au Mountain Planet, des petits œufs colorés aux grandes cabines connectées, des premiers canons aux derniers enneigeurs, les allées d'Alpes Expo ont vu fleurir 50 printemps d'innovation comme un témoin de l'évolution des pratiques et plus globalement de la société. Cette édition anniversaire semble matérialiser les enjeux d'accessibilité, de sport pour tous, de mobilité douce, de réduction de l'empreinte carbone pour diversifier et préserver l'activité en toute saison. C'est le Mountain Planet du changement. La montagne, c'est une véritable économie. Cette économie, elle permet de générer de l'emploi, de faire vivre des villages de montagne l'été, l'hiver. Et elle a un enjeu devant elle qui est un enjeu environnemental. Elle y travaille. Pour demain, offrir une montagne qui soit moins impactante, mais qui soit toujours une montagne vivante, qui produit de la neige l'hiver et qui permet d'accueillir des familles entières dans nos Alpes.
Des familles qui plébiscitent plus que jamais l'activité ski omniprésente, aidée par la technologie pour réduire son impact. Depuis 2 ans, les dameuses sont devenues 100% électriques. Des systèmes de GPS permettent de limiter les heures de damage. Les énergies renouvelables font leur apparition dans les équipements d'exploitation comme pour l'hébergement. Mais on tente aussi de tracer des perspectives pour un développement raisonné et raisonnable. Le ski a une place qui est extrêmement importante. Il y a véritablement un changement climatique qui s'impose, mais surtout pas de généralité. On a affaire à une diversité de montagnes, de sites, d'altitudes, de versants, qui fait que chacun doit imaginer et s'adapter à ce changement climatique. Et dans ce laboratoire d'idées, certains vont jusqu'à imaginer le ski sans neige et même sans piste. Le principe, c'est de pouvoir skier partout et tout le temps. En fait, on a développé plusieurs brevets, dont le principal sur le système de direction de la roue avant, qui permet vraiment de recopier cette sensation de godille. On vient pencher le poids de corps comme au ski pour récupérer cette sensation de virage comme au ski traditionnel. Un moteur dans chaque roue, on vient accélérer, freiner, activer les phares directement avec cette poignée. Et après utilisation, on vient la reclipser du coup pour les transporter. À ses côtés, le snowboard upcyclé pourra encore s'exprimer sur la poudreuse et côtoyer les loisirs alternatifs encore et encore. Et en février 2025, Alpexpo accueillera le premier sommet international des troupes de montagne. Et évidemment, c'est choristes. Pas de nouvelles défaites, mais pas de victoire non plus pour le GF38. Lundi soir, au Stade des Alpes, les Grenoblois, en grande difficulté depuis février, ont décroché le nul 0 partout face à une équipe du trio de tête, Angers. Quelques belles séquences quand même qui leur permettent donc d'obtenir un point, un match qui marquait le retour de Manuel Pérez après 1 an sans titularisation. Grenoble est pour l'instant 11e au classement de Ligue 2. Samedi, ce sera le derby à Annecy. Le rallye des balcons Est du Vercors se déroulait le week-end dernier autour de Vif, Château-Bernard et Laffrey. 136 équipages étaient engagés dans cette 11e édition qui a vu pour la 6e fois la victoire du duo Philippe Brun-Jérôme Degout sur Skoda Fabia avec 12 secondes d'avance sur leur poursuivant. Une course que vous retrouverez très prochainement dans l'émission Arrêt au stand. Ceux qui partent et ceux qui restent après l'annonce d'une vague de départ la semaine dernière dans le club de hockey sur glace de Grenoble. La première prolongation de l'intersaison chez les Brûleurs de Loup. Et pour Kyle Hardy, ce sera la 9e saison chez les Rouges et Bleus pour le défenseur canadien. Déçu de son élimination en demi-finale de Ligue Magnus, l'équipe est en pleine reconstruction. À suivre donc. Ça bouge aussi du côté du rugby puisque selon nos confrères du Dauphiné libéré, 3 nouveaux joueurs devraient intégrer les rangs du FCG la saison prochaine. Marc Palmier en provenance d'Aurillac, mais aussi 2 joueurs namibiens qui ont disputé la dernière Coupe du Monde, Gershwin Mouton et Richard Hardwick. Le Vercors Music Festival vient d'annoncer sa programmation. La 10e édition qui aura lieu du 5 au 7 juillet sur le plateau des 4 montagnes à Autran accueillera Kezia Jones, Massilia Sound System, les Vampas, Asian Dub Foundation ou encore Flavia Coelho. 14 concerts au total. La billetterie est ouverte. Parfois, un dessin vaut mieux qu'un long discours. À partir d'un don de Michel Cambon, la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble propose en ce moment une exposition sur le dessin de presse. Et vous trouvez ça drôle. Mais en parallèle, les dessins réalisés par le Grenoblois dans les affiches de Grenoble et du Dauphiné pour le Travailleur alpin ou Alpes Magazine et d'autres documents extraits de ces collections. C'est un sujet d'Ambre Crozet. Aborder l'actualité par l'humour. Rire de sujets difficiles n'est pas une tâche simple. C'est pourtant le pari gagnant du dessinateur de presse Michel Cambon. Depuis 30 ans, il dessine, mais la pandémie de Covid-19 a marqué un tournant pour lui. Enfin, j'ai fait toute une série donc à la fois sur l'histoire de l'art en temps de pandémie. C'était un petit peu le titre de cette série, quoi. Où là, j'avais pris une distance, c'est-à-dire que je faisais pas de commentaires d'actualité, mais je faisais vraiment un commentaire de l'ambiance générale, quoi. Et des ambiances avec des scènes pleines de dérision. On voit le petit chapeau rang rouge qui promène le loup pour aller faire pipi, faire pisser le loup, quoi. Donc voilà, c'était aussi une manière de
documenter un peu cette période. L'impression et qui a été repeinte en plus à l'aquarelle. Donc ça fait partie des premières illustrations colorées qu'on va trouver. L'objectif de cette exposition, faire comprendre l'histoire du dessin de presse tout en pédagogie. On est parti du principe qu'une exposition, c'était pas un livre. Donc on voulait pas proposer une exposition scientifique, et c'est pas notre rôle non plus, vraiment sur l'histoire du dessin de presse, mais on voulait montrer aux gens ce qu'on avait et puis aussi un petit peu leur apprendre, leur donner quelques billes pour regarder un dessin de presse, arriver à le décrypter. Voilà, donc ici, caricature ou ironie. Non, il ne s'agit pas d'une caricature, mais il s'agit de l'ironie. Cette exposition est une opportunité pour la bibliothèque de démocratiser le dessin de presse et de mettre en lumière les quelques 4000 exemplaires encore conservés. L'exposition s'accompagne d'une série de rencontres et ateliers. Le programme sur le site bm-grenoble.fr. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.